de parler de la crucifixion du Seigneur, mais avec un angle tout à fait différent. Et ce soir, j'aimerais parler des femmes et la croix du calvaire. Et j'aimerais qu'on examine plusieurs femmes autour du Seigneur dans ces dernières heures avant la crucifixion. Alors, je ne suis pas motivé par un féminisme à la mode, si je parle des femmes, mais c'est parce que le Nouveau Testament parle beaucoup des femmes et c'est contrasté avec le judaïsme de l'époque. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première prière du matin pour un juif pieux, c'est « Merci Seigneur que je ne suis pas un païen, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un esclave. » Alors, ça c'est la première prière du matin. Pour une femme juive, c'est pas évident d'entendre ça de la part d'un homme. On ne choisit pas d'être un homme ou une femme, même si certains voudraient le faire croire. On est un homme ou on est une femme, et le Seigneur aime les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs probablement que Paul a écrit aux Galates, il a dit « En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni païen, ni juif, ni barbare, ni circoncis, ni incirconcis. » Je pense que c'était une réponse à cette prière pour dire en Christ, dans le Messie, il n'y a plus de distinction et on ne met pas les femmes en dessous. Et pourquoi je voulais parler des femmes avec la croix du calvaire, c'est parce que si le Saint-Esprit a pris la peine de mentionner ces femmes et de les mettre dans l'Évangile, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre d'elles. Sinon, il ne les aurait pas placées là. Et donc, nous avons des leçons à apprendre spirituelles de ces femmes qu'on va croiser avec le Seigneur. La première dont j'aimerais parler se trouve en Matthieu 26, à partir du verset 6. Et je vais lire Matthieu 26, 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui en tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc cette femme est appelée à être mondialement connue parce qu'elle a répandu ce parfum sur le Seigneur. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsque vous receviez quelqu'un à la maison, vous deviez lui laver les pieds. Donc, en général, c'était des domestiques qui faisaient ça quand on était riche. Mais quand on n'était pas riche, on présentait une petite coupelle avec de l'eau et la personne pouvait se laver les pieds ou on lui lavait soi-même les pieds. Et puis, on parfumait sa tête avec de l'huile parfumée. Donc, c'était souvent de l'huile d'olive mélangée avec des herbes odoriférantes. Mais là, ce n'est pas de l'huile parfumée, c'est un parfum de grand prix. C'est un peu du Chanel numéro 5. La bouteille, je ne sais pas combien ça vaut la bouteille là, d'1 litre. Ça vaut une fortune. Elle répand toute la bouteille sur le Seigneur au point que les disciples, et en fait, dans un autre évangile, on découvre que c'est Judas qui se plaint. Judas qui tenait la bourse des apôtres et qui volait dans la caisse. Et lui, il voit tout cet argent s'évanouir sur la tête de Jésus. Il dit c'est pas possible, tout cet argent on aurait pu l'utiliser, surtout il aurait pu le voler. Et Jésus dit ne critiquez pas cette femme, ce qu'elle a fait est remarquable au point qu'on en parlera encore et on en parle encore aujourd'hui parce qu'elle l'a fait pour préparer mon enterrement, mon embaumement quelque part. Elle embaumait Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en français, on dit embaumer, ça veut dire, c'est en argot, tu embaumes, ça veut dire tu sens fort. On embaumait les morts, bien sûr, mais là, elle embaume quelqu'un de vivant.
Pourquoi? Parce qu'elle a saisi une réalité que Jésus avait donnée au début du chapitre. Matthieu 26, 2. Jésus dit, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Et dans les évangiles, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus avertit ses disciples. Il dit, je vais aller à Jérusalem, on va m'arrêter, on va me livrer aux autorités, je vais être mis à mort et je ressusciterai le 3e jour. Et à chaque fois que Jésus a dit ça, les apôtres n'ont pas réagi. Ils n'ont pas dit, oh, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais raconte-nous, explique. Non, aucun mot. Et là, c'est la même chose en Matthieu 26. Il n'y a que cette femme pour saisir la réalité des paroles de Jésus. Il va mourir. Et comme elle ne peut rien y faire, elle voit bien qu'elle ne pourra pas empêcher cette mort, elle décide de préparer le corps de Jésus à cette mort. C'est quelque chose d'étonnant. Pour nous, les hommes, encore une fois, ça nous perturbe, on pense pas comme ça. La femme, elle voit qu'elle ne peut rien faire, mais elle va quand même faire quelque chose. Elle va verser ce parfum pour dire, tu es ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu es plus précieux que ce parfum. Souvent, le parfum était utilisé comme une sorte de caisse d'épargne. C'est-à-dire, lorsqu'on avait de l'argent à placer, on achetait un parfum très rare et très cher, et on le protégeait, on le gardait, pour le jour où on pouvait le revendre et faire fructifier ses économies. Et elle a donné tout ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a mis sur la tête de Jésus. Et pour elle, elle se disait, si tu dois mourir, Seigneur, rien d'autre n'a plus de valeur, parce que tu es celui qui est le plus important pour moi. Et ce qui me frappe chez les femmes de la Bible, du Nouveau Testament, autour de Jésus, c'est leur immense amour pour le Seigneur, leur attachement au Seigneur, leur fidélité absolue au Seigneur, qui n'est pas toujours le cas chez les hommes. La deuxième femme que j'aimerais mentionner, c'est la jeune servante qui va reconnaître Pierre. On la trouve en Matthieu 26, 69. Alors, elle est dans d'autres évangiles. Matthieu 26, 69. Donc, Jésus vient d'être arrêté, il est amené dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre était assis dehors, dans la cour. Et une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, donc il s'enfuit, une autre servante le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-là aussi était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Alors voilà une petite servante. Les servantes, c'était en général des jeunes filles esclaves qui étaient au service des gens riches. Donc elle avait peut-être 15-16 ans. Et c'était une esclave, c'était une domestique, mais qui n'avait aucun droit, aucun pouvoir. C'était une petite jeune fille. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire contre Pierre? Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui faire? Et Pierre, qui jouait l'effort avant tout ça, qui avait dit au Seigneur, « Si tout le monde te reniait, moi, je ne te renierai pas. » Là, face à une petite jeune fille esclave qui lui dit « Mais toi aussi, tu étais galiléen. » Et elle n'est pas en train forcément de l'accuser directement. Elle est en train de dire « Mais toi, tu étais avec Jésus, je t'ai vu avec Jésus. » Peut-être qu'elle aurait aimé qu'on lui parle de Jésus, qu'elle était prête à croire au Seigneur, je ne sais pas. Mais Pierre, il a paniqué. Il a complètement paniqué. « Non, 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 je ne connais pas cet homme. » Et une autre jeune servante arrive, mais si, et il renie 3 fois en fait, à 3 reprises, il va renier le Seigneur. Cette petite jeune fille, elle avait beau être esclave, elle avait certainement pas beaucoup d'instruction, mais elle a eu la perspicacité de reconnaître que Pierre était un disciple de Jésus. Alors on sait dans le passage qu'elle a reconnu son accent déjà. Les Galiléens parlaient avec un certain accent. C'est comme si au milieu de Parisiens, vous avez un Marseillais avec son accent provençal. Tout de suite, vous le reconnaissez. Bon, il peut pas se cacher. Et Pierre, donc, s'est trahi par son accent. Mais ceci dit, cette jeune fille, elle avait une perspicacité. Et c'est comme si Dieu l'avait envoyée, cette fille. Parce que Pierre avait dit, moi, je ne renierai pas. Eh bien, Dieu a permis qu'il y ait une petite jeune fille qui lui dise, mais tu serais pas un Galiléen, toi aussi, tu serais pas avec Jésus. Et en fait, la leçon qu'on pourrait tirer, c'est que quand on n'est pas
clair avec le Seigneur, pas droit avec le Seigneur, il va y avoir quelqu'un qui va nous le faire remarquer. Dieu va permettre qu'il y ait quelqu'un, et souvent ce ne sont pas des chrétiens, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va nous mettre dans l'embarras et qui va révéler qu'on n'est pas droit avec le Seigneur. Et Pierre, il avait besoin qu'on lui révèle ces choses. Et Dieu a utilisé cette petite jeune servante. Alors c'est très désagréable quand on révèle notre mauvais cœur, notre mauvaise attitude. Mais au final, c'est bénéfique puisque Pierre, après avoir renié, a pu être pardonné. Et il a pu retrouver la communion avec le Seigneur. Une troisième femme qui est mentionnée, c'est la femme de Ponce Pilate. Et on va lire en Matthieu 27, 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus, par jalousie. Pendant qu'il était assis sur son tribunal, sa femme lui fit dire : « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Alors voilà Pilate qui est devant son palais, donc ils sont dehors, là, le jugement là se passe dehors. Il y a Jésus qui est gardé par des soldats, et puis il y a un groupe de religieux qui veulent que Jésus soit mis à mort. C'est un groupe de rabbins, de scribes et de sadducéens de Jérusalem. Ils veulent éliminer Jésus. Et Pilate, il est empêtré dans ce procès. Il ne veut pas condamner Jésus. Il ne voit pas pourquoi ce serait à lui de juger quoi que ce soit. Et il ne sait pas. Alors il leur propose, il dit, mais à Pâques, c'est la coutume, effectivement, c'était la coutume de relâcher un prisonnier. Il dit, mais pourquoi je ne vous relâcherai pas Jésus, justement, puisque c'est la coutume? Et eux, ils s'emportent, ils sont en colère, ils disent non, non. Et il dit, mais regardez, il y a Barabbas et il y a Jésus. Et alors, Barabbas, c'était un zélote, c'était quelqu'un qui avait perpétré des attentats, des massacres contre son peuple et contre les Romains. Donc c'était un homme violent, un homme sans foi ni loi. Et Pilate, je pense, il a choisi Barabbas pour dire, c'est pas possible, ils vont pas choisir Barabbas pour le libérer, quoi. C'est le pire des gars, c'est la racaille absolue. Eh bien, malgré tout ça, ils disent, non, libère-nous Barabbas. C'est terrible, hein, comme l'être humain, quand il est emporté dans sa jalousie, quand il est emporté dans son aveuglement, sa folie de haine, il est capable vraiment de faire des choses absurdes et stupides. Et ce qui est remarquable, c'est que la femme de Pilate, qui n'est pas spécialement croyante, chrétienne, ni juive, c'est la femme d'un préfet romain. Donc c'était une femme qui devait vivre dans le luxe, qui devait avoir une vie assez facile, mais avec quand même des risques. Et quand vous êtes dans un pays étranger, vous êtes toujours entouré de gardes du corps, etc. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle avait une vie difficile. Et elle a eu un songe. Et elle dit, ce songe m'a fait beaucoup souffrir. Et ce qui est incroyable, c'est que le mot grec, là, pour souffrir, c'est Paschos, le mot qui a donné la Pâque. Elle a eu sa Pâque. Mais elle, sa Pâque, c'est qu'un rêve venant de Dieu l'a fait souffrir. Au sujet de qui? Elle dit, au sujet de ce juste. Donc elle reconnaît dans le songe que Jésus est juste, qu'il n'est pas n'importe qui, il n'est pas un brigand, il ne mérite pas d'être condamné à mort. Et elle dit surtout, n'ait rien à voir avec ce juste, c'est-à-dire, dégage-toi le plus vite possible, ne le condamne pas. Et elle fait envoyer un message. Je pense que Pilate est sur son trône là de justice, hein, son siège, on siégeait toujours sur un siège particulier, hein, comme les juges aujourd'hui. Et là, un serviteur apporte un message dans l'oreille, hein, ta femme dit, surtout ne fais rien avec ce juste, hein, elle a eu un songe. Et les païens, les Romains croyaient beaucoup aux choses comme ça, ils étaient très superstitieux. Et il ne va pas écouter sa femme. Il va craindre les autorités religieuses, il va être aveuglé par son sens politique, alors que sa femme, elle, a perçu la volonté de Dieu. Ça, c'est une leçon qu'on remarque avec les femmes en général.
Et je ne veux pas mettre toutes les femmes ne sont pas pareilles et tous les hommes ne sont pas pareils, hein. Mais il y a quelque chose là dans les femmes qu'on étudie, bien qu'elles soient toutes en dehors de sphère du pouvoir, hein. La servante, elle est rien. La femme de Pilate, elle est près de son mari qui est préfet, mais elle n'est rien. Elle n'a aucun pouvoir en elle-même. Elles perçoivent beaucoup mieux les choses que leur mari. Voilà, elles ont une perception de la volonté de Dieu, de la réalité, de la vérité, alors que les hommes sont pris dans leur raisonnement. Pilate, c'est la politique. Il doit se dire, si je relâche ce Jésus, ils vont aller se plaindre à César. Et là, César, il va me tomber dessus. Déjà que je suis là parce que c'est un ami de César qui m'a placé là. Je vais avoir des ennuis. J'ai intérêt à plutôt suivre ce qu'ils me disent. Donc, il a réfléchi avec son raisonnement politique, mais sa femme, elle a vu droit, elle a vu clair par le songe qu'elle a reçu. Malheureusement, Pilate ne l'a pas écouté. Quand vous avez une épouse près de vous, il faut savoir l'écouter. Elles perçoivent les choses différemment que l'homme et elles sont souvent plus attentives à la voix du Seigneur. C'est très important d'écouter la voix du Seigneur. Si Dieu me parle, je ne dois pas répondre avec mes raisonnements pour démonter ce que Dieu me dit. Je dois obéir. Si Dieu l'a dit, il faut le faire. On sait que Dieu a parlé plusieurs fois par des songes, notamment à ceux qui n'avaient pas les Saintes Écritures, comme des rois païens. Mais il a parlé aussi à Joseph et à Marie. Mais là, c'est un songe particulier à une femme étrangère qui va essayer de sauver son mari. Malheureusement, on sait que plus tard, Pilate a dû quitter la Judée après la crucifixion et selon les historiens romains, il se serait suicidé. Ou alors, en tout cas, on l'aurait poussé au suicide. Une autre femme que j'aimerais mentionner, et là c'est une poignée de femmes, c'est les femmes de Jérusalem, et je les trouve en Luc 23. Luc 23, 27. Jésus porte la poutre, le patibulum, comme on dit en latin, c'est-à-dire la poutre horizontale de la croix, il la porte dans les rues de Jérusalem. C'était la coutume que le condamné à mort porte sa propre croix. Et Jésus est épuisé et il tombe et c'est finalement un homme qui est choisi, Simon de Cyrène, pour porter sa croix. Et il était suivi, alors je lis donc en Luc 23, 27, il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et il dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous !» et aux collines « Couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'il y avait sur le chemin du Golgotha une foule du peuple qui suivait Jésus. On sait que c'est une poignée de rabbins et de chefs politiques religieux qui ont condamné Jésus. Ils étaient une poignée, ils n'étaient pas une immense foule. Le peuple en général soutenait Jésus parce que Jésus avait fait des miracles extraordinaires, parce qu'il était bon, il s'occupait de tout le monde, il avait cette bonté, cette humilité. La semaine avant la Pâque, qu'est-ce qu'ils avaient fait quand Jésus est rentré à Jérusalem? Il avait accueilli comme un roi. Hosanna! Fils de David, ils avaient jeté un des branches et Jésus était venu sur un ânon, signe de la royauté. Et c'est ce même peuple qui est là et qui se lamente, il se frappe la poitrine. Les Juifs font ça en signe de souffrance, de deuil. Ils se mettent la cendre aussi sur la tête, déchirent leurs vêtements. Et les femmes pleurent en voyant Jésus courbé, sanguinolent, tombé. Elles disent, c'est injuste ce qui se passe. Et elles pleurent sur lui. Et Jésus, au lieu de se sentir fortifié, au lieu de les remercier quelque part, il dit, pleurez plutôt sur vous. Alors, oui, je voulais préciser, les femmes ressentaient
une injustice là qui avait lieu. Parce que Jésus aimait protéger les femmes. Il avait protégé plusieurs femmes dans les évangiles, la femme adultère, la femme samaritaine, etc. Il était soutenu par des femmes de bien qui l'aidaient financièrement. Et les rabbins, eux, avaient beau dire « Non, ce Jésus, c'est un apostat, c'est un faux messie, c'est un blasphémateur, il est dangereux pour Israël. » Le peuple n'y croyait pas. Les femmes savaient qu'il était injuste, qu'il était le Messie. Mais pourquoi Jésus leur dit « Pleurez sur vous et sur vos enfants ». Ce qu'on a fait au bois vert, on le fera encore plus au bois sec. Qui est le bois vert dans cette histoire? C'est une illustration, une allégorie. Il est le bois vert. Et le bois sec, c'est le bois vert qui a séché, donc qui, après un long temps dehors, est devenu sec. Et donc Jésus dit, lorsque le bois sera sec, c'est-à-dire dans un certain temps, laps de temps, c'est vous qui pleurerez et vous pleurerez vos enfants. Et celle qui n'aura pas eu d'enfant, finalement, sera mieux lotie. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas à pleurer la mort de ses enfants. Et qu'est-ce que Jésus annonçait là? Il annonçait la destruction de Jérusalem en l'an 70. Si Jésus est mort vers l'an 33, c'est environ 37 ans plus tard que les armées de Tite, le général romain, encerclaient Jérusalem pour réprimer une sédition, encore une énième révolte juive, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais cette fois-ci il a dit, c'est la dernière, je vais les écraser, les écrabouiller, je vais les exterminer. Et les Romains pouvaient être vraiment des gens violents et barbares d'une certaine façon. Et ils ont fait un siège de Jérusalem pendant lequel il y a eu une famine terrible, les gens mouraient de faim. Il est dit par les historiens, par Flavius Joseph, que lorsque les bébés mouraient, les mamans mangeaient les restes du bébé pour se nourrir. Vous imaginez le degré d'horreur. Et les femmes ont perdu leurs enfants, leurs petits-enfants dans ce massacre terrible. Et les Juifs ont été dispersés jusqu'à 1948. Et c'est en l'an 70 qu'il y a eu cette terrible dispersion et qu'Israël a même été débaptisé pour être appelé la Palestine. Jésus a visualisé tout ça quand il les a vus pleurer. Il a dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. En rejetant votre Messie, il y a des conséquences terribles, terribles. » Et on pourrait l'appliquer aussi à nous, quelque part. Quand nous contemplons Jésus-Christ crucifié, certains mystiques pourraient avoir des larmes et dire « Oh là là, c'est terrible, le pauvre ». Mais Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, moi je vais ressusciter. Il est ressuscité. Il savait qu'il allait ressusciter. Mais il dit, pleurez sur vous, sur vos péchés. Parce qu'il était en train de porter nos péchés. Mais si on ne se repent pas de ces péchés, il nous attend quelque chose d'horrible, la perdition, le jugement de Dieu. Et aussi, quand on vit dans le péché, on a des conséquences terribles. Le péché n'est pas gratuit. Le péché se paye cher. Quand on est esclave. Jésus était l'agneau de Dieu qui marchait jusqu'au sacrifice. Ces femmes pleuraient sur cette mort, en ne voyant pas que sa mort pouvait les sauver, justement, en ne voyant pas qu'il était le Messie. Et lui, il a vu déjà les souffrances d'Israël futur. Maintenant, on s'approche de la croix du Golgotha, et près de la croix, on va trouver plusieurs Maries, plusieurs femmes qui s'appellent Marie. On va lire en Matthieu 27, 55. Il y avait, donc là, près de la croix, plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, et Jose, et Marie, et la mère des fils de Zébédée. Voilà. Et puis, si on prend Jean 19, 25, il donne plus de précision. Jean 19, 25. Près de la croix. Alors là, elles sont plus loin, là. Elles sont près. Se tenait sa mère, Marie donc, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc on voit qu'il y a 3 Maries, et alors on peut se dire, mais pourquoi il y a tant de Maries que ça dans les évangiles? Alors les archéologues qui fouillent les tombes de Jérusalem
ont découvert que le prénom favori au 1er siècle des femmes, c'était Myriam, Marie, et le prénom favori des hommes, c'était Josué, c'est-à-dire Yehoshua, Jésus. C'est parce qu'on les trouve partout. Et ils n'avaient pas beaucoup d'imagination pour les prénoms. Surtout pour les filles. Avoir une fille n'était pas considéré comme une grande bénédiction, puisque chaque famille espérait avoir le Messie. Donc, le Messie, c'était un homme. Les filles n'étaient pas, comme je vous l'ai dit au début, très bien considérées. Donc, on les appelait tous un peu Marie, quoi. Voilà, t'es une fille, on va t'appeler Marie, comme les autres. Mais quand même, Marie, ça venait pas de nulle part, c'était la sœur de Moïse, et donc c'était une femme remarquable et honorable. Et donc voilà nos 3 Maries, la mère de Jésus, Marie de Magdala et Marie, la femme de Cléopas. Et d'abord, elles se tiennent loin, et ensuite elles se rapprochent. Qu'est-ce qui se passait quand il y avait la crucifixion? Eh bien, il y avait des spectateurs. En France, lorsqu'il y avait des exécutions publiques, on faisait place aussi à des spectateurs. Pendant longtemps, on pouvait assister à la décapitation, à la guillotine. Lorsque la guillotine existait encore en France, il y avait des spectateurs qui venaient voir ça. Au Moyen-Âge, c'était carrément le spectacle principal. Il n'y avait pas beaucoup d'autres spectacles. Alors, on allait voir les exécutions publiques, les bûchers, les tortures, etc. Vraiment, les gens étaient durs. On pourrait dire, est-ce qu'ils étaient plus durs que nous? Ben, nous, on voit ça dans les films. Quand vous regardez un film avec une exécution, avec une torture, c'est un peu pareil. Alors, heureusement, dans les films, normalement, la personne, ce n'est qu'un acteur. Mais il y a quand même toujours chez l'être humain ce côté bizarre. Hein. Et là, les ennemis de Jésus sont venus pour l'insulter. Voilà, ils avaient que ça à faire visiblement. Ils disaient non seulement on l'a condamné à mort, mais en plus on va se moquer de lui, on va lui dire descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. C'était vraiment cynique, ironique. C'était vraiment je trouve qu'il faut être sans cœur pour voir un homme crucifié lui dire descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Je trouve qu'il faut vraiment manquer absolument d'honneur et de cœur. Et les femmes, elles, sont là pour accompagner Jésus. Alors pourquoi il n'y a pas plus d'hommes? On sait qu'il y a Jean également, puisque à un moment sur la croix, Jésus dit à Jean, tu vas t'occuper de ma mère. Et Jean était à cette époque-là un jeune homme, Jean-Marc. Et donc le fait qu'il soit jeune fait qu'il était moins susceptible d'être arrêté par les autorités. Et c'était pareil pour les femmes. On cherchait surtout les hommes. On allait chercher les apôtres pour les arrêter. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous sauvés. Hein. Ils ont vraiment pris la poudre d'escampette. Ils ont tous abandonné Jésus. Pierre, il est un de ceux qui est resté le plus proche. Mais quand la servante lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus, il est parti lui aussi. Jésus était seul face à la mort. Non, il n'était pas seul. Il y avait ces femmes qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Je pense qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour voir tout ça. Quand on entendait les cris au moment où on plantait les clous, hein, c'est des cris qui doivent vous vriller les tympans. Quand on voyait le sang couler, hein, quand on voyait la personne respirer difficilement parce qu'elle est pendue à cette croix, ça devait être un spectacle abominable, en particulier pour Marie, la mère de Jésus. On peut même se demander comment elle a pu être là. Et pourquoi elle est venue là? La seule explication que j'ai trouvée, qui n'est pas forcément donnée dans la Bible, hein, c'est qu'elles ont voulu l'accompagner jusqu'au bout. Elles n'ont pas voulu le laisser. C'est la fidélité de la dévotion de ces femmes. Elles aimaient le Seigneur, elles étaient prêtes à aller même jusqu'à la croix pour lui. Jusqu'à être arrêtées, tant pis. On va aller en prison, mais il est notre Messie, notre Sauveur. Et Marie, la maman de Jésus, avait reçu cette prophétie, si vous vous souvenez, à la circoncision de Jésus, des années avant. C'est Siméon qui avait prophétisé. Je vais vous lire en Luc 2, 34, 35. Luc 2, 34. Siméon bénit son père et sa mère, et il dit à Marie, sa mère,
Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors, on peut dire que Jésus a vraiment accompli cette prophétie. Et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voilà. Une épée te transpercera l'âme. Eh bien, la voilà cette épée. Elle est au pied de la croix. Elle a son enfant qu'elle a porté. Elle avait pour mission de mettre au monde le Messie, mais sa mission pour elle ne s'arrêtait pas là. Elle avait pour mission de l'accompagner jusqu'au bout. Et elle est allée jusqu'au Golgotha avec lui. Et même, on la retrouve plus tard, après la résurrection, elle est avec les disciples, les 120 disciples à Jérusalem, elle fait partie des croyants. Et c'est elle, probablement, qui a donné beaucoup de détails historiques et de récits à Luc. Luc a écrit certainement son évangile grâce au récit de Marie, la mère de Jésus. Il y avait aussi Marie de Magdala. Alors, il y a beaucoup de fantasmes sur Marie de Magdala à cause des livres apocryphes et à cause des films. Marie de Magdala n'était pas la fiancée de Jésus. Jésus n'était pas amoureux d'elle et probablement elle n'était pas amoureuse de lui. Elle a toujours appelé Rabouni, mon Seigneur, mon rabbin, mon maître. Et Jésus n'était pas venu pour avoir une compagne, il était venu pour mourir pour nos péchés. Donc il ne pouvait pas se permettre d'avoir une épouse, sinon il l'aurait épousée en tout cas. Mais Marie Magdala n'était pas non plus une prostituée, parce que souvent elle est confondue avec une autre femme qui était une prostituée. Marie de Magdala, c'était une femme donc probablement riche, parce que Magdala, c'est un village de Galilée que nous avons pu visiter quand on a été en Israël. Ils font des fouilles magnifiques là-bas, ils ont découvert la synagogue de Magdala, où devait se rendre Marie, et ils ont trouvé plein d'artefacts du 1er siècle, et c'est vraiment fascinant. Magdala, c'était au bord du lac de Galilée, et on faisait le commerce de tissus en particulier, de pourpre, et de teinture pour le tissu, donc c'était des gens commerçants assez riches. Elle était probablement une femme riche et elle a soutenu Jésus, mais c'est les évangiles qui disent qu'elle a été guérie, délivrée de 7 démons. Alors elle n'était pas une prostituée, mais elle avait 7 démons. Pour avoir 7 démons, je ne sais pas ce qu'elle a fait. On voit dans les évangiles que les démoniaques subissent les démons. Ce ne sont pas des satanistes qui adorent Satan et qui demandent aux démons de venir, ce sont des gens qui sont victimes des démons. Et elle en avait 7. Ça devait être infernal, vraiment c'est le cas de le dire, dans sa vie. Elle devait être tourmentée d'une façon horrible. Peut-être que c'est son amour de l'argent, peut-être, on ne sait pas quelle était sa vie avant, mais Jésus l'a délivrée. Et à partir de ce jour, elle est devenue éternellement reconnaissante au Seigneur. Et elle ne l'a plus quitté d'une semelle. Comme avait dit Jésus, quand on a beaucoup pardonné à quelqu'un, cette personne vous aime beaucoup. Et elle avait été délivrée d'une façon tellement miraculeuse et merveilleuse qu'elle ne voulait plus lâcher le Seigneur. Oui, mais les hommes, où ils sont? Les hommes, ils se sont cachés. Ce sont des femmes qui ont ce courage d'être là, sur le mont Golgotha, au milieu des ennemis, de la vindicte populaire, de la foule qui aurait pu les lyncher sur place. Mais elles ont cette dignité, elles restent auprès du Seigneur et même elles s'approchent de la croix et Jésus peut parler à Jean et dit tu t'occuperas maintenant de ma mère puisqu'elle était probablement veuve. Je termine avec les premiers témoins de la résurrection. Donc le Seigneur Jésus a passé plusieurs nuits dans la tombe. Il est sorti vivant le dimanche matin. Et en Luc 24, verset 1, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin en portant les aromates qu'elles avaient préparés. De qui parle-t-il? Eh bien, il s'agit des femmes qui étaient auprès de la croix, les fameuses Maries. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. En entrant, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, donc 2 anges. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Et un peu plus loin,
Verset 9. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres disciples. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient donc Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, les fameuses femmes qu'on avait retrouvées près de la croix, et qui étaient allées embaumer le corps de Jésus. Et les hommes tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Aïe, 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 voilà. On retrouve le machisme juif, bon, le machisme masculin, tout simplement. Voilà, c'est encore un conte de bonnes femmes. Elles ont cru, elles ont eu des hallucinations. Elles sont tellement attachées au Seigneur qu'elles ont cru que ça y est, il n'est plus là. Et c'est là que on voit que Jésus a choisi de se révéler à des femmes. En Jean, chapitre 20, on voit qu'il se révèle à Marie de Magdala pour la première fois. Parce que là, les femmes, elles ne voient pas Jésus, elles voient le tombeau vide et deux anges qui leur disent « Jésus est ressuscité ». Elles courent l'annoncer aux disciples qui ne les croient pas. C'est là que dans un autre évangile, on apprend que Pierre et Jean courent jusqu'au tombeau, ils voient la pierre rouler, ils rentrent et la Bible dit il vit et il crut. Parce que là, quand il voit le tombeau vide, à ce moment-là, il comprend, oui, il est ressuscité. Et je pense que ce qu'il a vu, il a vu le linge et les bandelettes dans lesquelles Jésus avait été entouré pour être embaumé les jours précédents. Il a vu ces bandelettes tout simplement posées sur la pierre, comme si Jésus avait traversé son linceul miraculeusement, mais c'est ce qui effectivement est arrivé. Mais c'est Marie de Magdala qui reste là, elle est près du jardin et elle cherche Jésus. Elle n'a pas encore compris qu'il est ressuscité et elle rencontre un homme et elle pense que c'est le jardinier qui s'occupe du jardin autour du tombeau. C'est pour ça que les protestants, les évangéliques pensent que le tombeau de Jésus se trouve dans le jardin de Gordon. C'est un autre lieu à Jérusalem que le lieu catholique pour le tombeau de Jésus. Et c'est parce qu'il y a un magnifique jardin qu'on a visité, qui est très reposant et très beau, mais ça ne prouve pas que c'était là que Jésus a été enterré. Et là, elle parle au jardinier et dit « Mais où avez-vous mis le corps ?» Et Jésus dit « Mais c'est moi !» Et là, Marie de Magdala comprend que c'est Jésus. Alors pourquoi elle ne l'a pas reconnu? Parce que c'est le cas de tous ceux qui ont croisé Jésus après sa résurrection. Ils ne l'ont pas reconnu. Les deux témoins d'Emmaüs, là, pèlerins d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu Jésus au début parce qu'il avait visiblement une apparence différente. Pourquoi, comment, ne me demandez pas, je ne sais pas. Et si on reprend Jean, chapitre 20, son dialogue avec Marie de Magdala, elle se retourne vers lui, elle lui dit en hébreu « Rabouni, mon maître !» Et Jésus lui dit « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pourquoi Jésus dit « Ne me touche pas » En fait, le terme là, l'expression veut dire « Ne t'accroche pas à moi ». C'est pas que Jésus ne voulait pas qu'on le touche physiquement, il ne voulait pas qu'elle s'accroche à lui, parce que plus tard, les disciples ont touché Jésus. Thomas, il a mis ses mains même dans les mains de Jésus. Ne t'accroche pas à moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit maintenant, je suis dans une autre dimension. Je suis ressuscité, je vais remonter au ciel, je vais rejoindre la gloire de mon Père et votre Père. Et là, on voit la distinction. Il est le Fils unique de Dieu. Son père, c'est comme notre père, mais il n'a pas la même relation parce que lui, il est le Fils unique de Dieu. Nous ne sommes que des enfants de Dieu. Et nous devons maintenant voir Jésus non pas comme l'homme merveilleux qui faisait des miracles sur terre et qui était si bon et si sage. Nous devons voir Jésus-Christ comme maintenant le Seigneur glorifié. L'agneau de Dieu, parce que dans l'Apocalypse, il dit « Je vis comme un agneau immolé ». Jésus reste cet agneau du sacrifice, mais il est aussi le Dieu de gloire, environné de lumière, avec du feu. Il est le Seigneur de gloire qui a retrouvé la gloire et qui a vaincu la mort et le péché pour nous. Et nous, eh bien, nous pouvons bénéficier du témoignage de ces femmes qui sont les premières à l'avoir vu ressusciter. Si Jésus s'est montré à elles, encore une fois, c'est peut-être pour récompenser leur fidélité, leur dévotion. Et ce que cela nous apprend, c'est que c'est important d'avoir de la dévotion pour le Seigneur, de l'aimer
avec une loyauté absolue, avec une fidélité jusqu'à la mort, dit le cantique, hein, nous te serons fidèles. Parfois, nous manquons de loyauté envers le Seigneur. Dès qu'il y a une petite tentation, il n'y a plus personne, on s'en va. Et les femmes ont cette particularité, on le voit aussi dans les églises, hein, d'être beaucoup plus fidèles, beaucoup plus solides dans la foi. Elles ont quelque chose, elles tiennent bon. Alors, ce n'est pas le cas de 100% des femmes, et je ne dis pas que tous les hommes manquent de loyauté, hein, loin de là, mais il y a quand même quelque chose, un modèle chez les femmes à imiter, et c'est cette loyauté, cette dévotion et cet amour pour le Seigneur. Merci de votre attention.